Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le représentant du gouvernement belge, Monsieur le ministre, Excellences les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices et députés, honorables diplomates, Mesdames et Messieurs, je voudrais enfin réaffirmer avec force devant vous et en présence des survivants que l'hommage aux victimes nous commande également de combattre dans le monde présent toutes les formes de racisme. Refusons toutes les complaisances envers lui. N'acceptons pas non plus la stigmatisation qui pourrait frapper d'autres communautés. Le passé n'a de sens que s'il éclaire la mémoire du temps présent. Il ne servirait à rien de dénoncer les fautes du passé si nous devions laisser se commettre celles du futur. C'est donc le devoir des représentants du peuple de le rappeler à nos concitoyens en toutes circonstances et sans démagogie. L'enjeu est de lutter sans relâche contre toutes les formes de falsification de l'histoire. Non seulement contre l'outrage du négationnisme, mais aussi contre la tentation du relativisme. Transmettre l'histoire du génocide des Tutsis, c'est en effet enseigner sa terrible singularité. Ce crime reste par sa nature, par sa dimension et par ses méthodes, par l'effrayante précision de sa mise en œuvre, un abîme unique dans l'histoire des hommes. Cette singularité-là doit être constamment rappelée. Transmettre cette mémoire, c'est enfin en retenir toutes les leçons. C'est comprendre comment l'ignominie fut possible hier pour qu'elle ne puisse plus jamais ressurgir demain. Le génocide des Tutsis n'est pas né de rien ni venu de nulle part. Certes, il fut mis en œuvre par l'alliance inédite et terrifiante de l'obstination d'Arodéry raciste et de la rationalité industrielle dans l'exécution. Mais il a été aussi rendu possible par des décennies d'aveuglement, de bêtises, de mensonges et de haine. Il a été précédé de multiples signes avant-coureurs qui n'ont pas alerté les consciences. Notre vigilance ne doit jamais être prise en défaut. Aucune nation, aucune société, aucune personne n'est immunisée contre le mal. N'oublions pas ce jugement de Primo Levi à propos de ses persécuteurs. Il disait, sauf exception, ils n'étaient pas des monstres. Ils avaient notre visage. Restons en alerte, afin de savoir déceler le retour de la monstruosité sous les airs les plus anodins. Quand souffre l'esprit de haine, avivé ici par les intégrismes, alimenté là par la peur et l'exclusion. Quant à nos portes, ici même, les groupuscules, certaines publications, certains enseignements, certains partis politiques se révèlent porteurs, de manière plus ou moins ouverte d'une idéologie raciste, alors cet esprit de vigilance qui vous anime, qui m'anime, doit se manifester avec plus de force que jamais. En la matière, rien n'est insignifiant. Rien n'est banal, rien n'est dissociable. Les crimes racistes, la défense des thèses révisionnistes, les provocations en tout genre, les petites phrases, les beaux mots, puisent aux mêmes sources. Cet incessant combat est le mien, autant qu'il est le vôtre, messieurs, mesdames. Et en cet instant de recueillement et de souvenir, je vais faire le choix de l'espoir. Je vous remercie.